On entend beaucoup parler de l'influence de la Russie en Afrique, mais est-ce que vous connaissez l'existence de sa diaspora africaine? Elle ne représente qu'1% de la population russe et sa présence sur le territoire remonte au XVIIe siècle. Les premiers habitants russes d'ascendance africaine seraient arrivés par le biais des esclavagistes ottomans. L'une des figures afro-russes les plus connues se nomme Hannibal Abraham, à qui l'on prête selon des versions des origines éthiopiennes ou encore camerounaises. Il fut capturé et vendu clandestinement à Pierre le Grand. Il deviendra tour à tour secrétaire général de l'empereur, ingénieur et général en chef des armées. Il eut 10 enfants qui ont fait partie intégrante de la noblesse russe. Mais il est surtout connu pour être le grand-père d'Alexandre Pouchkine, le père de la littérature russe moderne. D'ailleurs, il lui dédiera l'un de ses plus grands romans, Le Nègre de Pierre le Grand. C'est en 1930 qu'une seconde vague d'afro-descendants, des Afro-Américains cette fois-ci, artistes et intellectuels pour la plupart, arrivent dans l'Union soviétique, naturellement attirés par le courant de pensée marxiste qui reposait principalement sur la lutte contre toutes les formes d'oppression. C'est dans les années 60 qu'une dernière vague de migration africaine estudiantine commence. Elle était le fruit d'une volonté politique russe de former une élite africaine anticoloniale, russophone, et garante des bonnes relations entre les deux régions. D'ailleurs, l'université Patrice Lumumba de Moscou, nommée aujourd'hui Université russe de l'amitié des peuples, a accueilli en son sein de nombreux chefs d'État africains.